Bienvenue dans le vlog de David. Et bonsoir. Je sais pas vraiment comment commencer cette vidéo en fait. Honnêtement, comme d'hab, ça va être de la parlotte. En fait, c'est qu'aujourd'hui je fais mon premier cours. C'était du coup relooking aujourd'hui avec ma professeure principale. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin bon, bref. C'était incroyable. Voilà. Mais c'est que je sais pas vraiment quoi dire d'autre. Pour vous raconter un peu mon parcours scolaire, je suis passé de... Comment dire, en fait, ça c'est que j'étais à l'école élémentaire, primaire, enfin tout le basique. J'ai fait un collège public, normal. Ça n'allait pas super bien. C'est normal si je regarde par là, c'est que je regarde mon PC pour faire un peu mes devoirs, entre guillemets. Parce que... En fait, c'est que j'ai pris des notes, hein, mais c'est moche. Honnêtement, c'est moche. Regardez, attendez. C'est bon, j'ai pris la photo. Bref, du coup, je refais un peu au propre. Mais du coup, en fait, ça c'est que j'ai eu un rapport avec l'école un peu compliqué. J'avais un père qui était très à cheval, genre sur l'école. Faut que j'ai des bonnes notes partout et tout. Donc c'était un peu compliqué. Enfin, ça c'est que je me rendais pas encore compte en primaire. Pour moi, genre c'était normal. Donc bon. Mais en revanche, j'ai toujours eu des soucis à l'école avec les autres élèves. Parce que... Enfin, j'ai toujours été harcelé parce que je traînais tout le temps avec des filles. Et forcément, le garçon qui traîne avec des filles, c'est pas normal. Donc, bon. Déjà, dès la primaire, ça se faisait ressentir. Donc, c'était un peu compliqué. Puis après, ça s'est empiré en fait au collège. Parce que du coup, j'ai eu la crise d'adolescence. J'étais pas du tout bien. J'étais dans une forme de dépression. Enfin, ma dépression a commencé à partir de ce moment-là. Ça allait vraiment pas. Donc, les notes ont très vite chuté. Dès la 5e, en fait, ça a chuté. C'est-à-dire que je suis passé de la 6e où j'étais dans une moyenne haute, genre j'avais des 12, 14, quoi, à genre des 5. Voilà. Donc, j'ai failli redoubler. J'ai pas redoublé parce que à ce moment-là, du coup, on demandait à l'élève et aux parents s'ils voulaient que l'enfant redouble. Bien sûr, j'ai pas voulu redoubler. Ça explique peut-être aussi pourquoi est-ce que j'ai eu pas mal de difficultés par la suite, mais... Donc voilà, et puis après j'ai eu mon brevet pendant la période Covid. Et ça a été très compliqué pour moi à ce moment-là. Parce que pendant ma 3e, j'avais pas mal séché en vrai, je vais pas mentir. Enfin, j'avais des bonnes notes, mais je séchais à côté. Et du coup, après, il y a eu le premier confinement. Et donc, je bossais 5 ou 7 heures par jour. Enfin, j'étais un malade, concrètement. Et comment dire, en fait, pendant cette période, je commençais déjà un peu à stresser. Et j'ai ma professeure principale de français qui ne m'a absolument pas aidé parce qu'elle m'a clairement dit, je recadre, parce qu'elle m'a clairement dit, genre si ça continue comme ça, en fait tu passeras jamais en général. Alors pour le David de cette époque qui voulait devenir psychologue, qui était genre obligatoire de passer en général, c'était l'effondrement. C'était ok, bon. Et puis après, du coup, il y a eu le discours du Premier ministre qui a dit qu'au final, aucune note ne serait comptée. Donc j'ai dit, ciao, je ne fais plus rien. Et donc au final, j'ai eu mon brevet avec mention assez bien, si je dis pas de bêtises. Enfin, on s'en fout, hein, j'ai le brevet, mais bon, quand même. Et donc je suis passé en général. Et d'abord, j'ai fait une seconde générale technologique. C'était pas fou, honnêtement, en fait. Bon, après, ce qui était cool, c'est qu'à partir de là, du coup, il y avait plus de harcèlement, parce qu'on était beaucoup plus, et il y avait plus d'acceptation, les gens étaient un peu plus matures, entre grosses guillemets, parce que ça dépend qui. Mais donc, ça a été, puis en plus ça, j'ai réussi à m'entourer de personnes qui étaient dans la compréhension, qui écoutaient vraiment, et en plus de ça, genre, j'ai retrouvé des personnes de primaire. Genre, je les avais
Genre on se voyait plus en fait à partir du collège, et genre je les ai retrouvés au lycée. J'étais genre rebonjour. Donc bon, c'était marrant. Mon année de seconde était particulière parce que du coup il y avait la demi-jauge où c'était vraiment particulier en fait. Parce que du coup il y avait encore les masses, c'était la demi-jauge. Enfin, c'était une année de cours, hein, mais on n'aurait pas dit une année de cours en fait. Donc c'était assez étrange. Et alors après, par contre, à partir de la première, ça n'a fait qu'enchaîner. Parce que du coup, j'ai fait donc une première du coup générale. J'avais pris comme spécialité SES, Sciences, Économie Sociale et Politique. HLP, Humanité, Littérature, Philosophie. Et SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Comment dire que j'ai très vite regretté la SVT. En fait, on m'avait vendu la spécialité SVT genre comme un truc genre trop bien et tout, genre trop facile et tout. Lol. Du coup, j'ai très vite décroché, ce qui m'a donné en fait une note complètement nulle en fait pour le bac. Mon français, je l'ai foiré. J'ai eu 7 à l'écrit et 9 à l'oral. Bref. En plus ça, pendant 6 mois, genre on n'avait pas eu de prof d'espagnol, donc on n'avait pas de notes pour le second trimestre, c'était super. Non, vraiment une année de première aléatoire. En plus, on avait eu une remplaçante en prof de français, elle avait fait n'importe quoi, enfin... Bon, voilà. Et puis après, donc, terminale, où donc j'avais gardé en spécialité, du coup, HLP et SES. C'était compliqué, hein. Au niveau du stress, oulala. Surtout que... depuis peu, j'avais commencé, en fait, les crises d'angoisse, donc... c'était pas fifou, quoi, concrètement. Mais bon, je m'en sortais quand même. Et donc, ouais, la terminale, par contre, ça s'est enchaîné, mais d'une vitesse. Mais comment c'est possible d'aller aussi vite, en fait? Je suis pas d'accord. Mais voilà, j'avais toujours cette problématique de, en fait, je m'entendais pas avec les cours, quoi. Je m'entendais pas avec les cours, je m'entendais pas avec le système des cours, je m'entendais pas avec... comment les cours pouvaient être faits, comment des profs pouvaient penser ou agir. Voilà. Mais vraiment, ça, c'est... Vous êtes tombé. Mais alors? Merci. Mais ouais, donc depuis ma 5e, 4e, j'ai du mal. Vraiment, genre, j'avais du mal et tout. Genre, c'était horrible pour moi d'aller en cours. Genre, c'était... Ouais, ça, c'est que je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est que je comprends qu'il faut apprendre certaines choses aux enfants. Je suis totalement d'accord. Genre l'histoire de notre pays, etc. Certes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi rabâcher des trucs, mais genre 50 fois. C'est-à-dire que je prends un exemple... comment? Je sais pas, Napoléon, par exemple. Le règne de Napoléon. Où genre... bon, on l'a vu au collège. On l'a revu en première, on l'a revu, ça y est. Enfin, je veux dire, on a compris qui c'est, on a compris ce qu'il a fait. Voilà, quoi, c'est bon. Donc ouais, j'ai jamais réellement compris, en fait, ce truc de rabâchage, en fait, tout le temps, et... Bon, bah voilà, quoi, j'étais pas fait pour les cours, concrètement. Donc, quand j'ai trouvé... cette école, en fait, pour moi, c'était vraiment genre... Enfin, pour moi, la fac, c'était genre vraiment le Saint Graal, dans le sens où, genre, je suis pas en train de me dire, c'est là-bas que, genre, je ferai ce que j'aime, c'est là-bas que je ferai... c'est là-bas que je serai réellement investi, et où je serai vraiment utile. En fait, c'est que je prenais pas vraiment encore conscience de ça. Je vais expliquer après pourquoi. Mais... donc ouais, quand j'ai trouvé cette école, j'étais en mode genre... trop bien, je vais trop m'y plaire, je vais travailler de fou et tout. Et bon bah, l'année se passe, du bac, hein, je rate mon bac blanc, je le rate. Ensuite, je rate mes épreuves de spécialité, j'ai eu 6, je crois, en SES et 8 en philo, si j'ai pas de bêtises. Enfin, en HLP, je veux dire. Donc, gros bad mood, enfin, ça allait super mal dans l'esprit et tout.
Mais je lâche rien, je continue, je me dis c'est bon, je peux rattraper peut-être avec la philo et le grand oral. En fait, la philo, j'ai abandonné depuis très longtemps, philo trop commun. Parce que vraiment, je suis là, merci madame, mais vous m'aidez pas, au contraire, vous m'enfoncez. Donc bon, au final, je misais un peu tout sur le grand oral. Et ça a été bénéfique parce qu'au final je suis sorti avec un 17 au grand oral et étonnamment un 11 en philo. Alors c'est pas mal ce que j'ai fait pour la philo, je ne le conseille mais absolument pas. J'ai révisé 2 jours avant avec des cours trouvés sur internet. Je m'explique, il nous manquait plusieurs notions ou alors c'était très mal expliqué, du coup j'ai dû regarder sur internet pour mieux les comprendre. Sauf que je me suis pris genre 2 jours à l'avance. Et en plus de ça, parce que oui, il y a encore un truc à côté, c'est que j'ai vu sur quoi étaient tombés les dom-toms. Ils étaient tombés sur la religion, la raison et 2 autres trucs, je sais plus. Et donc moi je me suis dit, bah vas-y, je révise pas ces 4-là, c'est impossible qu'on tombe dessus. Dans le sujet qui est tombé, en France métropolitaine, il y avait l'amour est-il affaire de raison, une question qui traitait donc sur les mêmes sujets en fait qui sont tombés sur les dom-toms et puis donc un commentaire de texte, mais pour moi commentaire de texte c'était hors de question. C'était en cas de dernier recours parce que je comprenais rien au commentaire de texte de philo. Donc au final, vu que j'avais révisé l'amour, je me suis dit bon faire l'amour est-il affaire de raison et puis on va un peu improviser. Et au final j'ai improvisé et je m'en suis quand même sorti avec un 11, mais c'est pas bien ce que j'ai fait, donc à ne pas faire. Voilà, du coup, donc j'ai eu mon école, j'ai eu toutes les galères après en août, parce que j'ai eu beaucoup de galères. Je sais plus si je vous en avais parlé, je crois pas. Au niveau de la banque, ça a été beaucoup de complications et beaucoup de problèmes, mais au final je m'en suis bien sorti. J'ai fait ma pré-rentrée comme vous le savez. Et du coup aujourd'hui j'ai eu mon premier cours, donc mon premier cours qui était relooking, ou ouais c'est ça, relooking. Donc j'ai rencontré la prof la prof PSA principale, qui est super sympa, voilà, j'ai commencé un peu à parler avec 2-3 personnes un peu plus profondément, c'était cool. Comment dire, en fait pendant le cours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très sensible, vraiment beaucoup trop. Je ressens en x1000 en fait mes émotions, donc c'est très compliqué par moment. Et en fait pendant le cours je me suis rendu compte que en fait là actuellement je vais bien, je suis à ma place, je suis intéressé par ce que la professeure dit, je me projette au cours de l'année, j'ai envie de travailler. C'est une première pour moi, mais genre depuis du coup c'est très choquant en fait pour moi. Et en fait j'ai eu un peu ce truc de réalisation où j'étais en genre oh my god, bon. Et ouais en fait j'ai été ému en fait, genre mais ému puissance 1000. Et ça me fait hyper bizarre en fait. Donc et c'est là en fait où justement je me rends compte que c'est genre vraiment mon domaine parce que je veux travailler. Ce qui ne m'est jamais arrivé, d'accord? Je ne voulais jamais travailler pour les cours. Là, dites-vous, genre il est 22h39, j'ai mal écrit le cours. Il est compréhensible pour moi. Il est compréhensible pour moi. Mais je trouve qu'il n'est pas assez genre bien travaillé, du coup je le retravaille. Genre comment est-ce que je l'ai écrit? Pour ceux qui me connaissent du lycée et qui savent comment je travaille, etc. À quel moment moi je fais ça? En fait. Donc c'est tout nouveau pour moi, je découvre une nouvelle façon de travailler, et je découvre tout ça, et le plaisir que c'est que de se spécialiser un peu plus. Et my god, c'est trop bizarre. Enfin, je pense que cette vidéo va faire genre presque 20 minutes où je parle de moi en même temps. Non mais bon voilà,
j'avais un peu besoin d'extérioriser, et puis comme d'hab, vous êtes des copines, donc bon. Et oui, d'ailleurs, je m'excuse, la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo, je vais dire. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que je croyais avoir fait ma rentrée. Peut-être que je l'ai pas fait. Je sais plus. Si, je l'ai fait parce que c'était avec McDo. Et au pire, si je l'ai pas fait, je le mettrai dans cette vidéo. Mais j'ai tellement hâte, genre d'être. Et du coup, donc oui, pardon pour la semaine dernière si j'ai pas posté de vidéo. Oh, enfin, ouais. C'est parce que j'étais un peu malade et puis j'avais rien à raconter, hein, honnêtement. Il s'est rien passé de fifou dans ma vie. Donc voilà. Mais ça y est, la grande aventure commence. Avant de vous laisser avec la fin, je vais quand même vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans la suite de la semaine, pendant que vous me voyez en train de m'enjailler sur au bout du rêve de La Princesse et la Grenouille. On ne juge pas, d'accord? C'est la musique Good Mood pour moi qui me fait avancer, d'accord? Donc, on ne juge pas, je vous vois. Bref. En fait, genre, là c'était le mercredi quand j'ai fait cette vidéo. Mais dites-vous que le vendredi a été encore mieux que le mercredi, d'accord? En gros, on devait ramener des vêtements de notre armoire, genre une tenue qu'on aime et des vêtements qu'on n'aime pas de notre armoire. Et notre prof nous a dit, bon bah voilà, donc dans un premier temps, vous allez vous habiller dans votre tenue que vous préférez. Dans un second, vous allez me relooker cette tenue avec tout ce qu'il y a dans la pièce, genre à tout le monde et tout, genre tous les accessoires, les vêtements et tout. Et dans un troisième temps, je vais vous laisser 30 minutes pour aller dehors pour faire des photos dehors dans des poses naturelles, parce que c'est dans la rue qu'est la mode et pas sur les podiums. C'était juste génial. Je vais vous mettre des photos après et c'était genre trop bien. C'était mais je crois que c'est le second moment de la semaine où je me suis dit ok, je rentre dans la cour des grands, je suis dans mon élément, c'est mon tour, c'est à moi, c'est mon moment, ça y est, je deviens le main character de ma vie, le personnage principal pour les non anglophones. Mais ouais, c'était beaucoup trop bien. Allez, je vais arrêter de parler là et puis je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, enfin l'outro ça s'appelle, je crois, je sais même plus. Bon bref, la fin quoi. D'ailleurs, mes accessoires de ce jour-là proviennent d'une seule personne qui fait ses accessoires elle-même. Je vous mettrai son Instagram dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner et tout. Eh bien, je vous dis à plus tard. Mais quand même, j'ai pas envie de faire le mec, mais la plateforme oblige. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification, et je vais vous donner un petit exercice parce que là la luminosité s'y prête, donc c'est plutôt pas mal, étant donné que je travaille dans tout ce qui est conseil en style en image et donc que la couleur est importante. À votre avis, en voyant du coup donc le côté chaud et le côté froid, est-ce que je suis plutôt chaud ou plutôt froid? Dites-moi ça dans les commentaires. Et pour ceux qui ont raison, je le dirai pas. Allez, des bisous.